panas. Om awas coba Om. Itu paling kecil ya Bunda, adik ya? Iya. Paling kecil ganteng lagi. Paling kecil aku SD baru. Hah? Oh, SD dek? Iya. Loh, tante pikir udah SMP loh. Tinggi badan itunya. Tinggi ya Bunda ya? Tinggi dia. Baru SD. Mau semuanya di ya, boleh Bunda. Oh ya. Sini. Mbak, minum Mbak. Ya. Maaf ya. Maaf ya Bunda ya. Maaf ya. Apa? Udah. Udah. Aka ada enggak? Kasih ya Bunda. Enggak ada. Habis. Ya yang tadi ada kan nih benar ya. Donc voici la commande d'une compatriote, voilà, qui m'a tellement supplié. Banga, s'il te plaît, pardon, aide-moi, pardon. Voilà, elle est venue dans le bon sens, voilà. C'est quelqu'un qui compatit beaucoup à ma douleur. Et j'ai dit, tu sais, mon état, je ne me porte pas bien, voilà. Elle m'avait envoyé son argent, voilà, et puis j'ai passé la commande de ces mèches. Donc voilà. Donc j'ai décidé de l'aider, voilà, et puis on m'a appelé aujourd'hui, comme je n'étais pas loin de là. Par ricochet, j'ai décidé de prendre sa commande, et qu'on va expédier demain. Donc voilà. Elle a passé la commande de 15 kilos de mèches. 15 kilos. Donc ce n'est pas 5 francs, c'est beaucoup d'argent. Voilà, elle va s'en sortir. C'est que je vous encourage à faire dans du business. Même si tu travailles, tu as ton petit salaire, tu as ton salaire de 2500 €, voilà, 1500. Il faut faire des petits business. Pourquoi? Parce que on ne s'enrichit pas parce qu'on a gardé, parce qu'on travaille, on a un salaire par mois. On s'enrichit parce qu'on a fait des affaires, parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Voilà, tu peux faire des petits placements de 1000 €, 2000 €. Et là, ça va t'aider même pour les petits congés et les vacances. Voilà. On ne peut pas seulement s'en sortir avec son salaire. Voilà. Même on peut investir ses économies. Et investir ses économies, c'est très facile. C'est quelque chose de facile. C'est de faire une petite tontine où tu sacrifies. Voilà, que tu sacrifies tes 100 à 200 € tous les mois. Voilà, tu serres ton cœur. Et puis, à la fin d'année, tu bouffes peut-être 2000 € dans une tontine peut-être de 10 personnes. 2000 € et puis 2000 € là. Et tu vas voir que à la fin d'année, tu vas pouvoir t'en sortir. Avec tes 2000 € que tu lances ton petit business, tu es au moins sûr que non. Voilà, ça peut arrondir les fins du mois et tes petits problèmes de famille. Donc voilà, c'est très important. Nous tous, on connaît quand tu es dehors. Voilà. 5000 €, ça t'aide bien pour les vacances, pour les congés. 3000 €, ça t'aide bien. C'est un plus quoi. En fait, c'est dehors qu'on connaît la valeur de l'argent. Et si tu dis ça aux gens de Cameroun, ils ne peuvent pas connaître parce que ils pensent que la vie est facile. Non, ils oublient que tout est programmé. Et c'est cette vie bien programmée là qui pense que tu es riche, qui fait à ce que les gens pensent que tu es riche. Parce que quand tu organises bien ta vie, voilà, même le riche t'envie. Voilà, quand un pauvre organise bien sa vie, même le riche l'envie. Donc voilà, je suis bel et bien ici là en Indonésie. Voilà, ce sont des mèches indonésiennes. Voilà, c'est les mèches indonésiennes. Voilà. La meilleure qualité des mèches, voilà, ça c'est une commande. Ici là c'est blanc. Ça c'est la couleur blonde noire, voilà. Donc il y a les tailles 30, taille 30, taille 32. Voilà. Putain de merde, voilà. Et c'est la seule manière pour moi de récompenser ceux-là qui me soutiennent, voilà. Parce que dans la vie, la main qui donne reçoit. Je dis merci à tous ceux-là qui sont en train d'apporter les participations. Voilà, je sais vous m'accompagner dans ma peine. Voilà, parce que je suis la voix des sans-voix. Merci pour cette confiance, mais vous n'étiez pas aussi obligé. Voilà, mais pour cela, je me sens redevable à vous rendre service. Donc voilà, j'ai le Sénégalais Ousmane qui m'a dit Mbanga Diaspora, est-ce que tu peux me trouver telle chose? Donc je vais te dire, mon frère Ousmane, je te vois connecté là.
Sache que j'ai déjà trouvé la chose. Voilà, on a trouvé cela. Donc voilà, peut-être la semaine prochaine, on va venir me donner ça dans mon appartement. L'exemplaire de ça. Voilà, l'exemplaire de cela. Et puis à toi aussi, mon frère Gilles. Mon frère Gilles qui m'a demandé, Mbanga, est-ce que tu peux me trouver les pépinières de palmiers à huile? Oui, Gilles, c'est dans l'autre ville. Je n'aime pas voyager pour aller loin parce que les médicaments que je prends me donnent la nausée et ça me tourne un peu la tête. Donc voilà. Donc je dis comme ça un grand merci. Donc nous sommes bel et bien ici là dans la maison des mèches. Voilà, voici le monsieur que je vous dis depuis les années. Voilà, donc voilà. Il fait dans les mèches. Voilà. Donc je vous conseille d'essayer dans ça, de mélanger. Il y a des petits business dans la vie qu'il faut mélanger. Voilà, il ne faut pas seulement attendre son petit salaire à la fin du mois. Voilà, au lieu de prendre l'argent, aller donner à un cousin qui va finir par chuter, toi tu peux investir tes petits 2000 euros, 5000 euros, voilà. Et puis maintenant, ton petit bénéfice, tu vois comment tu vas gérer. Voilà. Oui, bien sûr. Voici un fournisseur, quel que soit le nombre de kilos que tu veux. Lui livre pour installer dans les grands espaces. Que ce soit dans les grands aéroports, voilà. Voilà, à l'époque, j'avais fait une photo là avec les Français qui étaient venus ici là. Eux, ils achètent en conteneur. Ils achètent en conteneur. Quand ils parlent en conteneur, ça veut dire ils achètent tellement tous les mois. Tu vois, les gars prennent les 1000 kilos, les 500 kilos. Là, c'est pour installer dans les grands espaces, les aéroports, les showrooms, voilà. Donc voilà, mon numéro c'est le 6 plus 237 683 40 97 55. Oui, ma soeur Constantine, la maître Constantine, comment tu vas? Je t'ai déjà dit, hein, tu es déjà huissier de justice, donc il faut te comporter. Tu es toujours connecté sur Facebook. Voilà, tu es toujours connecté sur Facebook. Voilà, tu es trop fort. Tu es déjà huissier, il faut te respecter, il faut respecter ton statut. Voilà, tu es huissier de justice. Voilà, c'est pas donné. Tu es trop connecté sur Facebook. Voilà. Et tu avais dit que tu dois réduire tes commentaires. Connais que tu le voles ou pas, tu es sardina. Bah, si l'ordre vient de Yaoundé, que faire le travail, tu vas que faire. Voilà. Si l'ordre vient de Yaoundé, que faire un faux constat, tu dois que faire. Voilà. Voilà. Si l'ordre vient de Yaoundé, que bon, tu vas bien repartir les émonuments là. Hein, les émonuments, fais comme ça, tu vas que faire seulement. Voilà. Tu es dans la maison de la sardine. Voilà. Donc tu es obligé. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc voilà, c'est les mèches quoi. C'est les mèches indonésiennes. C'est un bon business hein. C'est un bon business aussi. Il y a parfois aussi les retours. Voilà, les retours parce qu'il y avait des clients compliqués. Voilà. Et aussi, c'est un business aussi. Parfois, il y a aussi trop de malhonnêtes dedans. Trop de malhonnêtes. Voilà. Voilà. Oh, la grippe. Ok. La grippe. Ok. Désolé, ça va aller. Il y a aussi trop de malhonnêtes dans le business des mèches. Surtout quand tu es à distance. Tu vois, parfois, ils t'envoient les mèches. C'est les fausses mèches, tout et tout. Voilà. Ceci est quand même bien. Voilà, c'est souple. Voilà, c'est souple. C'est souple, quoi. Voilà. C'est souple. C'est quand même bien. C'est souple, voilà. C'est bien, c'est souple. Ok, curly. Oh, yeah. This is curly. Voilà, voici le curly. C'est le curly. Ils ont volé la victoire de Francis Ngannou. Malhonnête comme ça, là. Non, il y a beaucoup de... Oui, il y a beaucoup qui... Trop de plastique aussi, parfois. Trop de plastique. Voilà les mèches. C'est un business trop compliqué. C'est un business trop compliqué. C'est un business trop compliqué, franchement. Trop de malhonnêtes.
j'ai reçu des mèches en plastique d'un certain montant. Oui, 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 ça fatigue vraiment, tendance ethnique. Oui, oui, c'est trop compliqué le business des mèches. Hmm. C'est pourquoi je décide d'aider, de choisir des personnes avec qui faire des affaires. Parce que quand tu veux faire des affaires, tu dois aussi être patient. Hein. Tu dois être prêt aussi à perdre. Voilà, tu dois être prêt aussi à perdre. C'est comme l'an passé, il y a une soeur qui a envoyé l'argent, 25 000 $. Elle voulait les mèches. Quand j'étais ici en 2000, là. Quand j'étais ici en 2000, il y a une soeur qui m'a envoyé l'argent, les mèches, de 25 000 $. Elle voulait les perruques. On a fait les perruques, mais eux, ils font les perruques. Ils ne tiennent pas compte que non, nous on a les grosses têtes. Nous on a les grosses têtes, eux ils ont les petites têtes. Et ils sont partis faire en tenant compte de la tête indonésienne. Parce qu'eux ils ont les petites têtes. Ça a fait beaucoup de problèmes. Mais c'est une chance que la sœur là était vraiment sympa et puis voilà. Et puis par la grâce de Dieu, elle a patienté. Après ça, l'idée est venue. Voilà, elle a trouvé quelqu'un qui pouvait agrandir ça et recoudre encore. Et puis tout était passé. Voilà. Donc, ça donne beaucoup de stress. Voilà, ça donne trop de stress. Voilà, ça donne le stress, le business. En fait, business, c'est ça. Hein. C'est pourquoi on dit business, non? Business. Aujourd'hui, c'est bon, demain, c'est mauvais. Voilà, aujourd'hui, c'est bon, demain, c'est mauvais. Voilà. C'est un peu comme j'ai envoyé une marchandise. C'est comme là, les mèches. Ne tente jamais d'envoyer les mèches directement. Il y a les pays où il ne faut même pas tenter d'envoyer ta chose. Parfois. Il y a l'Italie, là. L'Italie. Ah, L'Italie, non, non, non. Quand tu me dis qu'envoie la chose en Italie, je ne veux pas moi les problèmes. Je ne veux pas les problèmes. Tu ne verras jamais. L'Italie. Il peut faire que tu envoies, il peut faire t'envoyer en France, ta personne cherche, c'est plus mieux. Italie, non, c'est les problèmes. Voilà, c'est les problèmes. J'ai envoyé les mèches en Italie. Oh. Ils demandent de ces documents. De ces documents. L'argent que tu as déclaré là, les Italiens, c'est les bandits. C'est les wise man, vrai. Oh, c'est les wise man, c'est les wise man. L'argent que tu as déclaré, il te dit que non, ce n'est pas ça. Que la valeur, c'est là. La valeur que tu parles, que c'est 300 € là, non. Il fouille il déclare le montant, presque le montant que tu as acheté. Alors que tu achètes la marchandise de 20 000 $, tu déclares chez les Italiens que tu mets sur le papier de DHL que c'est 1 000 $ ou c'est 1 000 €. Tu mens. Les gars vont te redresser ça. C'est les gars qui ne blaguent pas. Alors qu'en France, quand tu envoies, mon ami, envoie même 100 kilos, tu mets là que c'est 200 €. On n'a pas de problème. Oui, oui, oui. N'est-ce pas, c'est à la douane que tu payes. Pas à la douane. Donc, voilà. Donc, il y a les mèches. Hein. Donc, voilà, il y a les mèches. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas mes amis, vous payez le service. Vous payez le service parce que j'ai quelqu'un que je paye pour les déplacements, voilà. Donc, voilà, n'hésitez pas de me contacter à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Il y a les produits pour maigrir. Vous êtes des femmes. Voilà les petits business que vous faites. Tu achètes les mèches. À l'intérieur, on te met les produits pour maigrir. À l'intérieur, on te fait un petit bon package de 2000 €. Ça ne pourrit pas. Et quand je fais les lives, et dans le pays où tu te trouves, je t'envoie les clients. Tu vends. Tu t'en sors. Mollo, la vie c'est ça. La vie c'est ça. La vie, c'est mollo, c'est le placement qui change ta vie. Ce n'est pas ton salaire, non. L'épargne peut te servir d'investissement. Et pour finir, tu te rends compte que je m'en sors déjà. Tu renonces à ton travail. Tu renonces à ton travail. Mais oui. Bien beau, le salaire, c'est une garantie. Mais quand à un certain moment de la vie, là, il faudra préparer ta sortie. L'entrepreneuriat, ça paye. L'entrepreneuriat, ça paye. Et ceux qui sont entrepreneurs ne sont pas les magiciens. Surtout toi qui as commencé avec le salaire, toi qui es un salarié. Je pense que c'est plus facile aussi pour toi d'avoir la maîtrise dans les affaires. Pourquoi? Parce que tu travailles pendant 30 jours pour attendre le salaire. Et tu arrives à gérer. Ça veut dire que dans l'entrepreneuriat, un jour peut arriver, tu ne vends pas. 2 jours peut arriver, tu ne vends pas. Comme tu as travaillé pendant 1 mois pour attendre le salaire. Je ne comprends pas. Il y a des choses que c'est plus facile. C'est un peu comme c'est plus facile pour un pauvre de réussir dans la vie. Pourquoi? Parce que la pauvreté, c'est une âme qui
qui l'a torturé. La pauvreté ne lui a pas fait cadeau. Donc c'est plus facile pour un pauvre de réussir dans la vie. C'est aussi plus facile pour quelqu'un qui a tout trouvé de chuter. C'est très facile pour quelqu'un qui a tout. C'est pourquoi chaque jour, on trouve des enfants, les Mouna Bobo qui échouent chaque jour. Ils ont tout pour réussir, mais ils échouent. Ils échouent parce qu'ils ont trouvé, au lieu de perpétuer l'activité du papa, ils gaspillent. Ils gaspillent si bien qu'ils gaspillent même le capital. Ils oublient que non, le papa investissait avec le bénéfice. Le capital, il ne touchait jamais. Le papa se rassurait que non, j'ai payé l'école de mes enfants, voilà, j'ai fait ceci, cela. Maintenant, je vais célébrer quelque chose, je vais faire la fête. Voilà, maintenant tu penses que non, ton papa, lui, il touchait le capital. Non, ne confonds pas quelqu'un qui profite de son bénéfice que celui-là qui dépense son capital. Non, faut faire attention, il y a une différence. Voilà, il y a une différence. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Je pense que toi qui travailles, tu attends un mois pour avoir le salaire. C'est facile pour toi d'être entrepreneur. Parce que dans l'entrepreneuriat, dans les affaires, c'est la patience. Et la patience finit tout par nous payer. Tu plantes, tu attends pour récolter. Tout ce que tu fais, il faut attendre dans la vie. Voilà. Donc voilà. Et quand tu commandes dans l'entrepreneuriat, ne cours pas. À vouloir te satisfaire, acheter les chaussures, les habits, non, c'est rien. Regardez nos parents à l'époque. Aujourd'hui, tu vois un jeune gars, il a l'argent, priorité, c'est la voiture. Quelqu'un roule avec le prix. Quelqu'un roule avec l'argent de sa maison. Y compris argent du terrain, argent de sa maison. C'est des conneries. Tu vois un gars aujourd'hui, il fait les choses parce qu'il veut qu'on parle de lui. Il envoie l'enfant dans l'école internationale, 4 millions, 3 millions. Ceux qui te gouvernent là, ils ont fait que l'école. Ils ont fait que l'école. Toi, tu n'as même pas le CP, tu as réussi, petit salopard. C'est toi qui portes l'argent pour aller envoyer l'enfant dans une école. Paye l'école de formation chère. Il y a l'école est normale. Comment tu peux payer l'école de 3 millions à un enfant, 5 millions à un enfant? Comment? Alors, comment? Je préfère que tu payes l'école quand l'enfant est dans le bac. Voilà, une école de formation même de 100 millions. Voilà. Voilà. C'est un peu comme le service après-vente. Tu achètes quelque chose cher parce que tu es sûr que non. S'il y a un problème, on va s'occuper de cela. Mais c'est un peu comme quand l'enfant est dans le bac. Tu l'envoies dans une école de formation. C'est bien, même c'est 10 millions. Il n'y a pas un problème. Je connais des gens qui ont passé toute leur jeunesse dans les grandes écoles. Mais quand ils ont eu le bac, le père avait chuté. Les gens s'épuisent avant le vrai moment. C'est quoi ça? Tu t'épuises avant le vrai moment, comment? Il faut s'épuiser au vrai moment. Il faut garder l'énergie, gars. Il faut garder l'énergie. C'est pourquoi je conseille toujours chaque jeune, si tu as l'argent, tu es encore fort, tu es encore jeune, et que tu as dans les charges, c'est-à-dire la femme, les enfants, je te conseille, ce sera dur, oui, mais si tu as l'argent, un certain montant d'argent, au lieu de mettre dans les affaires, construis ta maison. Construis ta maison. Ce n'est pas le capital que tu as qui garantit ton succès dans les affaires. Non. Non. Il faut être épargné de certaines choses. Tu es encore jeune. Parce que même avec le capital, tu pouvais toujours chuter. Il y a des gens qui ont 200 millions, ils chutent, non? Il y a des gens qui ont le capital 500 millions, ils chutent. Mais quand tu as où dormir déjà là, non, je te jure au nom de Dieu, tu n'as peur de rien. Quand tu as déjà où dormir, tu ne peux pas, tu n'as peur de rien. Ah oui. À l'époque, j'avais l'argent dans mon compte, j'avais l'argent, mais je n'avais pas de maison. Je n'avais pas de maison. Mais c'est des faux risques. Tu achètes le camion, tu mets en route, ça te regarde comme ça là. On te dit que non, on va te verser 50 000 francs par jour. Patron, non, on va te verser 100 000 par jour. Tu calcules, tu as 3 millions. Ah bon, hein? Un jour là, les mêmes 3 millions là, tu gardes 2 mois. Un autre jour, ça vient ramasser. Les problèmes viennent ramasser. Voilà, 1 500 000, les problèmes viennent ramasser. Tu fais 8 mois avec une voiture. La voiture est en épave. Le malhonnête part, il travaille dans la journée, il lance à son ami, il ne se repose jamais. Il ne se repose jamais. La voiture ne se repose jamais. Même chose. Tu prends l'argent, 27 millions, tu achètes le camion. C'est quoi ça? Camion de sable. Ah bon? Tu veux imiter les parents là? Tu achètes le camion à 27 millions.
Un autre gars est là. Il a que Kotamni là. Il a que acheté le moteur là-bas. Il a acheté la carrosserie là-bas. Le même camion que tu as acheté là, bien beau, ton camion est neuf. Lui-même, il a un camion avec lequel il peut risquer. Pourquoi? Il a dépensé 5 millions pour avoir un camion. Mais toi, tu as dépensé 27 millions pour avoir un camion. Lui d'abord, avant d'entrer dans le business de camion, il était lui-même sableur. Donc lui-même, il était plongeur. C'est lui-même qui enlevait le sable dans l'eau. Il connaît son business. Voilà. C'est la maîtrise de ton business qui te fait réussir dans un business. Ce n'est pas le capital que tu as. Et quand tu as déjà la maîtrise d'un business, ça veut dire que tu as la connaissance du business. Maintenant, tu peux investir même 100 milliards dedans. Mais oui. Tu peux investir même 100 milliards. Ça ne sert à rien d'investir 100 millions dans un business que tu ne maîtrises pas. C'est peine perdue. C'est peine perdue. C'est clair. Voilà, donc il faut beaucoup être maîtrisé dans les affaires. Talon, show me en blonde. Show me blonde. Show me blonde. Blonde. Donc voilà, pour tous ceux qui ont besoin de mèches, n'hésitez pas de m'appeler à mon numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà, plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Je vous rends aussi le service comme vous m'avez rendu service. Donc merci pour tout. Voilà. On avance. Donc, thank you.